L'infidélité à la reconquête amoureuse, c'est un ressenti qui est en nous et qui va toucher des domaines particuliers, en tout cas 3 domaines principaux. C'est évidemment ceux-là qu'on met en relief dans cette vidéo et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on s'intéresse à une idée un petit peu farfelue, d'ailleurs c'est plus qu'une idée, c'est un espèce de ressenti qui va nous coller à la peau, à savoir cette idée que selon nos actions, on peut être dans une infidélité à la reconquête amoureuse. Ce qu'il faut statuer d'entrée de jeu, c'est que, on le sait, puisqu'on est en plein dedans, la rupture amoureuse est une situation extrêmement particulière, de par la douleur, de par les efforts à fournir, de par l'injustice, on sait que psychologiquement, il va y avoir ce poids présent tout au long du marathon qui en plus, lui, nous donne du sang, des larmes et de la sueur. Vous connaissez la fameuse trilogie, vous savez qu'on va littéralement en chier, pardon pour la vulgarité, mais on n'est quand même pas très loin de la vérité. Et en plus des potentielles problématiques qu'on peut avoir avec notre ex en termes de communication, de mouvement, de ce qu'on nous renvoie, etc., il va y avoir aussi ce poids que nous-mêmes on va se mettre sur les épaules et certaines barrières, comme cette idée donc de potentiellement faire des infidélités, ne pas rester dans le cadre de qui je devrais être et ce que je devrais faire, parce que au moment de la rupture, techniquement, quand je me lance dans cette reconquête amoureuse, je signe un contrat avec moi-même qui est d'une importance absolue. J'ai un objectif, l'objectif de reconstruire ma vie avec la personne que j'ai face à moi, d'abord de la reconstruire seule et ensuite de recréer une interaction, de recréer du dynamisme. C'est lui ou elle et pas quelqu'un d'autre. Donc forcément, on est dans une forme de sacerdoce, si vous voulez, d'engagement extrêmement fort, extrêmement présent. Spoiler, l'infidélité à la reconquête n'existe pas, c'est quelque chose que j'ai déjà statué, mais il n'empêche que le ressenti reste présent et que parfois on a l'impression de ne pas être ce bon élève et que ça peut avoir des conséquences directes justement sur le rapport avec la personne qu'on a face à nous. Dans cette vidéo, j'ai identifié 3 domaines finalement où cette impression est véritablement présente et on va voir qu'effectivement, in fine, ça reste paradoxal et c'est quelque chose à écarter d'un revers de la main, même si là j'ai utilisé l'intérieur, vous ne l'avez pas vu, c'est bon, c'est passé sous le radar. En tout cas, 3 parties donc dans notre vidéo et la première, c'est bien évidemment le domaine relationnel avec la rencontre d'une autre personne. Bon, celui-là, matériellement, on peut comprendre la vision, l'impression d'être dans l'infidélité puisque d'un côté, je clame, peut-être pas haut et fort parce qu'on sait que notre environnement va nous jeter des cacahuètes dans l'œil si on admet vouloir être en reconquête amoureuse, mais à soi-même, on se le dit devant le miroir, voilà, j'aime cette personne, je veux être avec elle, et du coup, c'est vrai que rencontrer quelqu'un d'autre, on peut avoir cette idée d'être un petit peu faux, de ne pas être dans quelque chose de réel et en plus potentiellement d'être cet activateur de souffrance pour la tierce personne puisque nous, on se détourne de l'objectif, j'ai envie de dire physiquement en termes de temps, mais pas nécessairement en termes de sentiments. Donc où est notre réalité, où est notre vérité? Je comprends tout à fait qu'on puisse avoir l'impression de se mentir, de mentir tout court, voire même, et c'est là où je suis un petit peu moins d'accord, de traîner dans la boue son ex, l'histoire qu'on a vécue avec son ex, le respect qu'on a vis-à-vis de son ex, etc. Ça, je l'entends parfaitement. Maintenant, pour le remettre en cause, il s'agit de parler de l'impact matériel d'une potentielle rencontre. D'abord, la rencontre avec quelqu'un, matériellement, c'est avant tout une expérience. Et on sait que l'évolution personnelle, le switch, l'apprentissage, c'est des choses qui viennent avec cette idée d'expérience. De plus, il faut quand même aussi noter que la rencontre d'une personne nous donne la possibilité de faire un choix qui sera matériel entre justement cette personne, ou en tout cas
une autre personne, la possibilité d'avoir une autre relation ou véritablement se dire que oui, c'est avec mon ex que je veux être. Il y a une notion de réalisme qui va aussi naître de cette expérience, de cette découverte, puisque vous le savez, il y a un effet de comparaison qui se met en place. Il y a tout plein de choses qui sont présentes pour nous guider. Je vous parle très souvent d'affinage de la reconquête amoureuse. La rencontre de quelqu'un, bien qu'elle ne soit ni nécessaire, ni obligatoire ou je ne sais quoi pour mener sa reconquête amoureuse, ni pour finalement affiner tout ça, mais c'est pas non plus une interdiction absolue et non, on ne manque pas de respect à la personne qu'on a face à nous en se disant voilà, à l'heure actuelle, je suis célibataire, je rencontre quelqu'un, ça se passe plutôt bien, on verra où ça nous mène. Le tout évidemment pour justement casser cette impression d'être dans l'infidélité, d'être dans quelque chose de moche et de sale, c'est tout simplement d'être honnête. On peut tout à fait dire à la personne qu'on rencontre qu'actuellement, émotionnellement, on n'est pas complètement disponible, que la demande en mariage, c'est pas pour demain, le test pour savoir si on va faire des enfants, machin, etc., non plus, et qu'on va prendre ça au jour le jour parce qu'on est encore tout qu'à bosser et il va falloir retaper la bagnole avant qu'effectivement on puisse la remettre sur l'autoroute. Vous aurez des gens qui vous diront que dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas. D'autres qui vous diront que je peux faire un bout de chemin avec toi et on verra où ça nous mène. Après, évidemment, comme dans tout relationnel, les souffrances sont possibles, potentielles. Je pense que c'est ça qui fait aussi qui vous êtes, qui je suis. C'est au contact des autres êtres humains qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on avance. Le tout, effectivement, c'est de ne pas être dans le mensonge absolu et d'être dans le fait de montrer une effusion de sentiments qui serait complètement fausse, techniquement. Mais encore une fois, la rencontre d'une autre personne matériellement, alors évidemment, il ne faut pas non plus être complètement idiot, c'est pas quelque chose qu'on va afficher partout, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser comme un argument pour montrer à son ex, regarde, si tu reviens pas vite, moi je vais faire ma vie avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais à titre personnel, une rencontre peut effectivement faire du bien, se rassurer sur sa capacité toujours à plaire, sur sa capacité à être souriant. C'est un excellent, vivier pour construire une communication positive et souriante, vous, avec cette nouvelle personne, pour commencer à intérioriser tout ce que sont les préceptes du système crise et ce genre de choses. Bref, on a un terrain qui est quand même fertile au retour d'un sourire, d'une envie, d'une motivation, etc., etc. Et je ne vous parle absolument pas d'utiliser cette personne. Je ne vous dis pas d'aller chercher à tout prix quelqu'un pour développer ses compétences. Je vous dis juste de ne pas nécessairement fuir et de vous dire que à partir du moment où on est honnête, dans ces expériences-là, oui, il y a aussi du bon à tirer et non, on n'est pas en train de cracher au visage de son ex quand on fait ce genre de choses. La deuxième idée, c'est clairement le droit au bonheur. Ça vous est peut-être arrivé, ce genre de choses où vous êtes dans votre reconquête amoureuse, vous pensez à tout ça, vous savez qu'il faut évoluer et vous vous mettez à faire des activités à gauche, à droite, des sorties, du sport, des voyages, que sais-je. Et pendant ces dites activités, vous vous amusez tellement bien, vous êtes transporté par ce que vous faites, vous êtes focalisé sur votre projet ou que sais-je, et là, vous oubliez votre ex pendant, 10 minutes, 1 heure, 2 jours, que sais-je, mais tout à coup, on commence à vraiment moins penser à l'autre, à sa reconquête amoureuse, à l'image qu'on renvoie, on est juste soi-même, et ça fait du bien, sur le moment, on apprécie. Et là, bam, le coup de fouet, le revers qui nous revient en pleine tronche, le « Oh mon Dieu, j'ai pas le droit ». J'ai pas le droit, là tout à coup je l'ai oublié. Est-ce que ça veut dire que je suis vraiment en reconquête amoureuse? Est-ce que ça veut dire que je l'aime vraiment? Est-ce que je suis pas en train de, là encore, de faire une entorse à mon sacerdoce? Je suis plus tout à coup cette personne qui est recroquevillée, qui souffre, il y a une vague de culpabilité qui nous arrive en pleine tronche. Moi je sais que c'est des choses qui me sont arrivées, je trouvais ça excessivement bizarre, et puis en même temps, faut être honnête, ça fait un bien fou. Et puis, quand on réfléchit en termes de reconquête amoureuse, c'est quand même extrêmement contradictoire, en tout cas quand on est sur cette chaîne et qu'on comprend ce dont on a besoin pour créer une atmosphère positive. Je vous parle quand même d'aura, et une aura positive, bien évidemment qu'elle émane de la tendance, la capacité à avoir un focus sur soi, à travailler sur soi et donc à s'ouvrir à son environnement, à faire des activités, à être dans le contraste, etc. etc. Il y a quand même, c'est pas un proverbe, mais une phrase qui dit qu'on ne peut
peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas, hein. Si tu as pas 10 balles, tu peux pas les dépanner à ton copain quand on a besoin pour s'acheter à manger, hein, clairement. Bah, si on a une très piètre image de soi-même, c'est difficile de créer de l'amour avec quelqu'un, c'est difficile de créer quelque chose de dynamique, etc., etc. Donc nous, on a cette idée que finalement, ouais, on a complètement le droit d'être heureux, oui, on a le droit de se payer des belles vacances, oui, on a le droit de faire les activités qu'on aime, etc., etc. Mais c'est vrai, et ça reste donc étonnant, mais on peut avoir parfois ce relent de culpabilité qui arrive parce que, bah aussi, il faut bien le dire, hein, aux yeux de notre environnement, on est censé être ce petit être fragile qui, donc en position fétale, attend qu'on lui mette une fessée, hein, qui vit de cette souffrance. Et en sortant de cette souffrance, bah, est-ce que techniquement je mérite le regard de l'autre? Est-ce que voilà, hein, je sors de cette pitié-là? Et ça fait peur. C'est aussi parce qu'on met un pas dans l'inconnu et quand on se renforce, bah, on peut avoir peur de devoir affronter des obstacles qui sont encore plus grands. Et psychologiquement, oui, on le sait, hein, toute nouvelle réalité bah, amène son nouveau lot de questions, de peurs, de doutes, etc., etc. Mais vous en conviendrez, c'est quand même étonnant, incroyable de se dire, de se refuser le droit au bonheur. En tout cas, c'est l'impression que notre cœur et notre cerveau peuvent nous donner à un certain moment où juste on laisse l'autre de côté et là tout à coup, hop, il y a cette espèce de tremblement intérieur qui nous fait dire ah et si c'est et si c'est pas bien ce que je faisais finalement parce que là encore je suis pas dans le respect de l'autre, comme si la souffrance était le lien qui m'assure que j'aime toujours la personne que j'ai face à moi, hein. Encore une fois, j'imagine que ce sentiment vous l'avez ressenti, pas facile de mettre des mots dessus, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. La troisième idée, c'est la projection personnelle, qui est un peu finalement, qui découle en tout cas relativement naturellement du droit au bonheur également. Mais j'ai vu un nombre incalculable de personnes qui ont des désirs particuliers, je ne sais pas, déménager, changer de boulot, enfin bref, qui ont un projet d'envergure, on va dire, et qui, avant de s'intéresser aux conditions de la réalisation, s'intéressent au potentiel impact de ce projet sur l'autre. Alors bien évidemment, on peut comprendre en termes de déménagement, si on habite Paris ou Strasbourg ou Montpellier, on s'en fout, et puis qu'on déménage en Guyane ou je ne sais pas où, ouais ça fait loin et évidemment ça va avoir un impact sur la possibilité de se voir. Mais en même temps, je veux dire, mener ces choses-là pour nous, là c'est quand même la reconquête de soi. Avant tout, hein, qui est primordial, le mouvement reste quelque chose qui, en fait, on va pouvoir résorber hein, cette distance très clairement. Puis je veux dire, quand on aime, quand on est dans une dynamique de couple, clairement on trouve des solutions. Hein, bon, la neige, ça n'a jamais été comment dire, mon rêve absolu, bien que je préfère le nord au sud, j'ai pas de souci avec ça. Mais là, je crois que c'est quelque chose comme le 14e hiver où on se caille les meules, ou voilà, hein, début de normalement c'est l'automne d'ailleurs. Là, il fait -2, on sait que dans allez, un mois, il va faire des -15, -20. C'est pas avec la nuit qui tombe à 14h. Bon, c'est bon, j'ai fait le tour, hein. Clairement, si je pouvais me geler un peu moins les roubignoles pendant l'hiver, ce serait cool. Puis avoir des vrais étés, ce serait sympa aussi, parce que cet été, il a plu 80% du temps. On a dû avoir une semaine de soleil. C'était un peu relou. Donc techniquement, je suis pas là pour le climat, hein. Bien évidemment qu'il y a eu l'idée de résorber cette distance, d'être avec ma compagne, de créer un projet commun où tout le monde pourra s'entendre. Mais l'idée, c'est que quand on est chez soi et qu'on est dans cette reconquête amoureuse, c'est quand même relativement dommage de se mettre des freins sur ces projets parce que la réelle distance, hein, elle n'est pas dans les kilomètres, elle est dans la tête, elle est dans le cœur. Le reste, une fois que tout roule, j'ai envie de dire, les organisations, elles se trouvent. Et j'ai envie de dire, vous imaginez bien, non peut-être pas, je ne sais pas ce que vous imaginez ou pas, mais dans le domaine dans lequel je travaille, j'ai vu des organisations parfois assez incroyables, hein. Je me rappelle d'une histoire avec des gens qui étaient dans le journalisme, je crois, et qui finalement, alors n'avaient pas de domicile fixe, si, hein, chacun avait son appart dans 2 pays différents, mais on se retrouvait tout le temps et très souvent pendant les différentes missions aux 4 coins du monde. Ça devait être extrêmement excitant, mais on a ces idées de possibilités,
d'arrangement, etc., etc. L'idée clé, c'est quand même, encore une fois, notre ressenti, notre aura, c'est tout ça qui permet finalement une reconquête amoureuse, outre effectivement la communication et la capacité de se voir, mais quand tu habites à l'autre bout du monde, et parfois tu reviens dans ton port d'attache, entre guillemets. Oh, surprise, cet été, j'étais en France, dis donc. Voilà, et c'est le pays que je cible prioritairement, parce que c'est là où j'ai encore de la famille, c'est là où il y a des amis, c'est le pays que je veux faire découvrir et implanter dans la culture de mes enfants. Donc voilà, je veux dire, il y a cette logique de retour qui est aussi présente. Mais cette idée que je vais mener un grand projet, je vais faire un grand bouleversement, finalement, encore une fois, on se dit qu'en faisant ça, non, je ne respecte pas ce statut de personne qui est censée souffrir, puisqu'il y a la rupture amoureuse. C'est peut-être trop d'indépendance et ça peut faire fuir l'autre. En plus, imaginez que mes changements ne correspondent pas à ce que mon ex aimerait, etc. Et là, on sort complètement de la logique de mouvement, de réalisation, de dynamisme, au profit de l'idée du « je dois être la personne qui plaît en tout point à mon ex » et qui, quelque part, est toujours sous la coupe de cette souffrance, de cette pseudo-domination qu'il ou elle aurait acquis à travers la rupture amoureuse. Non, mais il faut sortir de tout ça. Vous êtes un être humain, il faut grandir, il faut évoluer, il faut le faire pour vous. D'abord, la reconquête amoureuse, quand on se lance dedans, il n'y a aucune assurance de réussir à aller jusqu'au terme. On le sait, c'est le domaine relationnel le plus paradoxal qui soit. C'est un des objectifs les plus compliqués à atteindre, très clairement. Je veux dire, moi je suis là pour vous aider tout au long du chemin, mais ça n'a jamais été une tâche facile. Il suffit pas de claquer des doigts, de mettre 3 photos sur Instagram et puis d'envoyer une jolie lettre pour que l'autre revienne en courant. Très clairement, non. On le sait que du sang, des larmes, de la sueur, c'est pas pour faire joli, c'est juste la réalité du terrain. Si dans tout ça, cette sueur-là, on l'utilise pas pour soi, pour grandir, pour évoluer, pour s'assurer un futur qui est quand même plus intéressant que le présent dans lequel on est en souffrance absolue, permettez-moi de vous dire que c'est relativement dommage. En tout cas, je voulais conclure cette vidéo en réassurant le fait que non, l'infidélité à la reconquête n'existe pas. C'est pas un mythe, parce que c'est pas une idée qui est diffusée dans notre environnement, contrairement à plein d'autres, mais c'est un ressenti interne qui est présent, une espèce de barrière qui, très clairement, qui doit sauter de manière intellectuelle. On doit être capable de se dire non, là, certes, je ressens ça, j'ai peur d'eux, mais c'est pas parce que j'ai peur de quelque chose que cette chose-là va se produire ou que cette chose-là existe. Il y a des enfants qui ont peur du monstre qui est sous leur lit. Il y a rarement le croque-mitaine dans ton placard ou je ne sais quoi, très clairement. Donc nous, l'idée, c'est véritablement de reconnaître ces idées-là, de reconnaître ces principes psychologiques et déjà on le sait, en les reconnaissant, on les voit mieux apparaître, de les identifier justement quand ils sont présents, de réussir à intellectuellement contrer tout ça et véritablement se lancer dans ce qu'est la reconquête amoureuse, c'est-à-dire un focus sur vous en priorité. Voilà pour la vidéo du jour. Vous le savez, comme d'habitude, si vous pouvez mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait énormément de bien au contenu et à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche et rejoindre les VIP en cliquant sur l'un des boutons rejoindre qu'il y a à peu près partout sur la chaîne, sur les vidéos et sur les liens sous ces dernières. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!